Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2021 et je vais parler de tous ces chrétiens qui ont les églises dans leur maison, mais qui ne prennent pas soin de leurs âmes. Ils vivent tous les jours comme les païens et ne se soucient pas de la destination de leurs âmes. Ils ne savent pas où va passer leurs âmes. Où est-ce que les âmes vont passer l'éternité? Au ciel ou en enfer? Ils ne savent pas. Ils sont préoccupés à gagner les choses de ce monde, à s'enrichir, à accumuler des richesses matérielles, financières, à se développer, à faire beaucoup de choses pour être loué dans ce monde, pour être adulé, pour être vénéré. Et pourtant, leur âme est en train de mourir à petit feu. Il est important de savoir que nous, les êtres humains, nous sommes les êtres spirituels. Nous vivons dans notre temps des corps physiques et nous possédons une âme. Et notre âme est partie de notre être qui va retourner vers le Seigneur ou après notre mort, où elle ira en enfer. Le corps que nous voyons est appelé à être détruit. Et c'est dommage de voir que plusieurs d'entre nous prennent beaucoup de temps pour s'occuper de ce corps mortel, corruptible, et laissent alors leurs âmes, qui sont les parties plus importantes de l'être. Et ça, quelque chose, j'étais sur un site aussi de Hardblood, et j'ai lu une parole Réma, ça disait ceci: les 3/4 des chrétiens passent leur temps à travailler pour satisfaire leur corps et ne se préoccupent pas de leurs âmes. Ils ne se soucient pas de où passera, où est-ce qu'ils passeront l'éternité, au ciel ou en enfer. C'est comme 3/4 de chrétiens, c'est mieux quand même, c'est beaucoup. Et j'essaie d'y penser, de méditer. Dieu me dit, Evelyne, tout le monde a entendu dire que j'étais dans plusieurs des messages que je t'envoie, que beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Et malheur actuel, beaucoup de chrétiens qui meurent ne vont pas au ciel, beaucoup vont en enfer. Et ici, on ne parle pas des païens, je précise, des chrétiens. 3/4 des chrétiens, c'est beaucoup, mes frères et sœurs. Plus de la moitié portent le manteau de chrétien, mais au fond, ils n'ont pas la vie, l'esprit, ils ne sont pas soumis à Christ. Que c'est dommage. Et j'étais choquée. Je dis, Seigneur, ça ne se peut pas. Il me dit, bien sûr. Beaucoup m'ont donné la vie, mais des chrétiens charnels ne veulent pas, avant de pécher, ne veulent pas se dépouiller des œuvres de la chair pour revêtir des âmes de lumière. Et c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens veulent entrer au ciel tels qu'ils ont donné la vie à Christ, sans aucun changement. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que Dieu nous a donné la parole. Dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu veux un jour voir la face du Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé, c'est-à-dire entrer au paradis, il est impératif que tu te sanctifies. C'est quoi sanctifier? C'est se séparer avec le péché, de renoncer aux œuvres de la chair, renoncer au mal et d'embrasser la vérité, de marcher à la lumière de Christ. C'est très important.
On va à l'église, on chante à la chorale, au long de prière, on évangélise et on continue de se vautre nos péchés comme autrefois. Ça n'a aucun sens. Ce sont les païens qui faisaient ça autrefois. Les païens qui font cela parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais toi et moi qui avons connu Christ, nous ne vont pas marcher comme des enfants de ce monde. Il faut une différence claire et nette entre un païen et un chrétien. Et un chrétien doit se voir par le fruit qu'il porte. L'esprit en commençant par l'amour, la joie de la paix, la patience, la douceur, etc. Nous avons été créés pour être sauvés. Et nous avons besoin que notre Dieu nous façonne, qu'il puisse former en nous caractère de Christ, que nous puissions lui ressembler. Si toi, tu m'écoutes, tu te dis que tu es chrétien, mais tu continues de mentir, de voler, de tricher, de forniquer ou de commettre des adultères, tu ne te repens pas, tu n'as aucun regret. Même si tu dis que Jésus t'en sauvé, Seigneur, même si c'est une vie normale, même si tu la lis, comment pourrais-tu entrer au ciel comme cela? Entre toi et moi, prends le temps d'y penser, réfléchis. Tu es constamment à la télévision, tu te rassasies des films impurs, des films qui prônent la débauche, l'immoralité sexuelle, des films violents, des films remplis de scènes occultes. Comment veux-tu entrer au paradis comme ça? Et tu continues de proclamer effort, Jésus est ton Seigneur. Si c'est ton Seigneur vraiment, je t'encourage à faire mourir dans ta vie les œuvres de la chair, par l'action du Saint-Esprit en toi, et de vivre vraiment son esprit. C'est la parole que ceux qui marchent selon la chair, à cause de la chair, ils vont mourir. Mais ceux qui marchent selon l'esprit auront la vie éternelle. C'est temps pour toi de prier que Dieu te nettoie, qu'il fasse un menace dans ta vie spirituelle pour ôter tout ce qui te souille, tout ce qui t'empêche totalement, afin que tu puisses vraiment préparer ton éternité. Que tu dois savoir qu'il y a deux destinations après cette vie. Il y a le paradis qui t'attend ou l'enfer. Ce sera l'une ou l'autre destination. Mais c'est à toi de choisir parce que c'est ta façon de vivre cette terre qui va déterminer où ira ton âme après ta mort. C'est important de savoir cela. Et même si tu ne meurs pas, si l'enlèvement de Christ se trouve dans cet état, tu ne seras pas enlevé à cause de ta vie qui n'est pas pour glorifier le Seigneur. Notre Dieu, ici, la parole que notre Dieu a horreur du mal. Ses yeux sont trop purs vers le péché. Et on dit dans la parole qu'il est l'agneau immolé, qui a donné sa vie afin d'ôter le péché du monde. Ce péché était ôté. Comment peux-tu aimer le péché? Comment peux-tu pratiquer le péché et penser qu'un jour, tu peux entrer au paradis? Ça n'a aucun sens. Prends le temps, pense-y toi-même. Jésus est l'agneau immolé qui est venu ôter le péché du monde. C'est à cause de sa crucifixion, sa mort et sa résurrection que nous appelons chrétiens. Dans ce sacrifice parfait est là pour nous amener à vivre dans la sainteté. Et la parole, je suis saint. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Nous devons tous marcher sur la sainteté et désirer nous purifier de tous les souillures de ce monde. Car dans la parole, c'est qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, c'est que rien de souillé n'entrera dans la vie de la céleste. Alors rien du tout.
Mes frères et sœurs, c'est triste pour moi en tout cas de savoir que beaucoup de chrétiens meurent sur cette terre, jour après jour, mais vont en enfer. J'ai écouté une vidéo sur Internet et on disait que la porte du ciel s'ouvre très rarement pour laisser entrer un chrétien. Beaucoup vont en enfer. L'enfer est regorgé des chrétiens. Et surtout les femmes, alors mon Dieu, n'en parlons pas. À cause de tout ce qu'elles mettent sur elles, le maquillage, tous les choses dont elles se parent, et ce qui avortent, ah mon Dieu, les avortements ne vont passer, c'est grave. L'enfer est rempli de femmes. Mes sœurs, je vous en prie, réveillez-vous et donnez-le au Seigneur pour changer et faites ce qu'il attend de vous. Moi, j'ai pris tous les jours mes enfants. Seigneur, aide-nous à entrer au ciel. Sanctifie-nous, Seigneur. Viens dans nos vies et ôte tout ce qui nous va de toi. Il faut faire ce prier tous les jours. Parce que ce n'est pas facile d'entrer au paradis. Il fait de ma vie, je crois que c'est juste facile. Je disais, Seigneur, je suis avec lui, je t'aime trop, Seigneur, et tu m'aimes. C'est assez, je sais que peu importe ce qui se passe, je vis ma vie près de toi. Mais en 2016, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai, ma pensée du tout. Parce que dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui me saoulent, je ne savais pas. Des choses dans ma vie étaient des choses normales. Dans le Dieu, c'était des péchés. Et il m'a dit, Evelyne, mon enfant, sanctifie-toi. Change de vêtements. Autrement, tu n'entreras pas au ciel. Que ce soit après la mort, que ce soit après l'enlèvement, tu n'y entreras pas. J'ai réalisé, avec une profonde tristesse, que si l'enlèvement s'était produit en 2015, ou 2007, début 2016 par là, je n'aurais pas été prise. J'aurais été laissée en arrière. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai compris en fait que le fait de dire Amen, ça y est là, le fait de rester à la Bible de Genèse Apocalypse, le fait d'enseigner même d'évangile ne veut rien dire pour le Seigneur. Ce qu'il veut, il a d'abord, c'est notre sanctification. Et notre tous à cela. Nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous était adressé. Ma prière, c'est que nous réveillons tous et que nous sortions vraiment de notre sommeil, de la légèreté, de la tiédeur dans laquelle sont plongés beaucoup de chrétiens. Et de comprendre que Dieu est sérieux et que c'est de son sang qui nous a rachetés et qu'en retour, nous lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est un à Dieu. C'est écrit dans Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera d'autre part un culte raisonnable, dont le corps du chrétien appartient au Seigneur. Et il doit l'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Aide-nous à nous sanctifier, à nous préparer pour ton retour. Si tu veux ton temps à travailler de l'argent, pas ton temps à travailler pour t'offrir la belle maison, la belle voiture, les beaux vêtements, voyager ça et là, pour découvrir de multiples pays, manger tout ce qui te plaît, vivre une vie de luxe, et tu oublies ton âme. Où passera-t-elle l'éternité? Si tu ne te repens pas, ton âme passera l'éternité en enfer, misérable. Le monde et tout ce qui se trouve va passer. Il n'y a que ton âme qui a subsisté. Et ton âme ira quelque part. Et c'est à toi de choisir où tu veux qu'elle aille. Au ciel ou en enfer. C'est très sérieux, mes frères et sœurs. Beaucoup ont ri. Beaucoup ont vu la vie. Beaucoup sont offerts autour de luxe et terre. Ils ont comblé
plaisir. Ils sont amusés. Mais quand ils ont fermé les yeux, ils ont ouvert, ouf, un endroit lugubre, nauséabond, où il y a des pleurs et des craquements dedans, qu'on appelle un enfer. Et ils se sont souvenus de leur vie sur terre, comment ils s'amusaient, comment ils rejetaient le Seigneur, ou bien comment ils ne pouvaient pas se sanctifier. Et oui, c'est des chrétiens charnels avec le nom, je suis chrétien, mais la parole, ils ne veulent pas se soumettre à la parole. C'est triste. Si on honore envers nous-mêmes, si on choisit de suivre le Seigneur Jésus de Nazareth, il est important de renoncer au monde et de porter sa croix et de le suivre. Il est important de comprendre que nous devons nous sanctifier sur terre, ici-bas, pour prendre notre mort. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant qu'il faut renoncer aux œufs de la chair. Et nous allons lire d'ailleurs quelques œufs de la chair, pour nous rafraîchir un peu la tête, mémoire, je vais dire. Donc, c'est dans Galates 5, verset 19 à 20, on dit ceci. Galates 5, 19 à 20 dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y en a encore plusieurs qu'on peut pas citer ici. Il dit ici, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Moi qui le dis, c'est pas qui le dit. Donc dans ta vie, tu as ces œuvres-là, ou d'autres semblables, d'autres qui vont essayer de mensonges, il y en a plein d'autres. C'est très long. Ça veut dire que tu ne pourras jamais entrer au ciel. Donc, il nous revient à toi et à moi de nous assurer que nous avons délaissé les œufs de la chair. Car il écrit ici dans Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. » Amen. Donc le Seigneur, ce que tu t'es accompagné avec lui, et tu dois juste le vivre pratiquement en renonçant au péché, en renonçant de la chair et en revêtant tous les jours les armes de lumière, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Donc mon frère, c'est temps pour toi de te réveiller et de faire du bien dans ta vie, de confesser tout ce qui a contre le Seigneur et de crier à lui à plein gosier afin de venir de l'aide pour reformer tes voies, changer de vêtements, changer d'attitude, de pensée, afin d'être complètement soumis à Christ. C'est important. Ma prière, c'est que tous les chrétiens se réveillent, se sanctifient et finissent de vivre au paradis. Et je demande au Seigneur la grâce, pour moi-même, pour ma famille et pour vous qui m'écoutez. Que notre Dieu nous aide. La nuit est avancée. Il revient bientôt. Cherche une église grosse sans tache ni ride. Et c'est important que nous fassions partie de cette église. Avec des robes blanches éclatantes, sans tache. Alors je nous encourage tous à laver nos robes dans le sang de l'agneau tous les jours de la repentance. À renoncer aux œufs de la chair, à ses passions, à ses désirs. Et à nous revêtir des âmes de lumière. Christ est là pour nous aider. Alors invoquons-le avec un cœur sincère et il vient nous aider. Donc voilà, je mets fin à cette vidéo ici. Soyez bénis, que notre Dieu vraiment vous comble son amour si profond et vous donne de l'aide pour changer et reformer vos voies. Amen.